Tu t'es déjà demandé ce qui se cache derrière tout ce tapage autour de la blockchain? Pourquoi pas? Ce n'est pas juste Bitcoin et Ethereum qui font de la magie numérique. Il existe des réseaux qui brassent des millions, qui suivent la trace des aliments de la ferme jusqu'à ton assiette, qui gèrent des identités, révolutionnent les gouvernements et changent même la façon dont les jeux vidéo sont créés. Et le plus fou, c'est que beaucoup de ces plateformes sont déjà utilisées par des géants comme Walmart, Starbucks, Renault, Pfizer et même dans des pays entiers comme Singapour, l'Estonie, le Chili et même aux États-Unis. Mais presque personne n'en parle. Aujourd'hui, on va te montrer les blockchains qui changent vraiment la donne. Pas seulement celles qui sont derrière les cryptos les plus connus, mais aussi celles qui s'intègrent dans le monde de l'entreprise, la santé, l'énergie, la publicité, oui, même dans les élections. Voyons comment elles fonctionnent. Pourquoi connaissent-elles une croissance aussi rapide et quelles opportunités ouvrent-elles pour les entrepreneurs, les développeurs, les investisseurs et les curieux comme toi? Le monde de la blockchain est à un tournant passionnant, naviguant entre les eaux de l'innovation et de l'adoption massive. Des réseaux publics pionniers comme Ethereum, Tron, Binance Smart Chain et d'autres, jusqu'aux géants des réseaux privés comme R3 Corda, Hyperledger Fabric, IBM Blockchain et bien d'autres. Ces plateformes sont en train de remodeler des industries entières. Au fur et à mesure que nous avançons, l'intégration de technologies comme l'intelligence artificielle et l'informatique quantique à la blockchain promet de révolutionner encore davantage notre interaction avec le monde numérique. Cette synergie peut conduire à des avancées en matière de sécurité, d'efficacité des transactions, et surtout à la création de solutions innovantes que nous ne faisons qu'imaginer aujourd'hui. Nous sommes à l'aube d'une ère où la blockchain ne facilite pas seulement les transactions, mais devient aussi l'axe central de systèmes économiques, sociaux et technologiques plus inclusifs et équitables. Elle est utilisée pour une gamme incroyablement variée d'applications, allant de la démocratisation des finances et la révolution de l'art numérique, à la sécurisation des chaînes d'approvisionnement mondiales et la mise en place de votes transparents. Nous assistons à une évolution fascinante qui promet un avenir plus sûr, plus efficace et plus connecté. Alors que nous embarquons dans ce voyage à travers les réseaux blockchain, nous vous invitons à continuer à explorer avec nous notre prochain segment qui vous plongera encore plus profondément dans la façon dont ces technologies façonnent l'avenir. Préparez-vous à découvrir les possibilités illimitées qui s'ouvrent à l'horizon de la blockchain. Sans plus attendre, allons-y. Yeah, I'm back! Aujourd'hui, nous allons explorer le cœur des technologies blockchain, l'infrastructure numérique qui propulse la prochaine grande vague d'innovation mondiale et qui va changer à jamais la façon dont le monde fonctionne. L'intérêt pour les crypto-monnaies et les plateformes a considérablement augmenté en tant que moyen d'optimiser les investissements, d'accélérer les chaînes d'approvisionnement, d'améliorer la traçabilité, de simplifier le commerce et de perfectionner les transactions financières. Une grande partie de cet engouement a commencé avec la frénésie spéculative autour du Bitcoin, qui repose sur une plateforme blockchain plus ancienne confrontée à des défis liés à la consommation d'énergie et à la vitesse. Ainsi, depuis le lancement du Bitcoin en 2008, des plateformes blockchain modernes ont été développées pour aider à surmonter ces limitations et offrir une valeur pratique à d'autres usages et applications d'entreprises. Nous voyons plusieurs entreprises adopter des plateformes blockchain pour l'avenir. Pour certaines de leurs applications, les analystes les plus attentifs à ce sujet manifestent un intérêt accru pour les domaines nécessitant une coopération multipartite ou un échange de données. Les applications de la blockchain dans le suivi de la chaîne d'approvisionnement, le financement du commerce, les actifs numériques et la gestion de l'identité vont déjà au-delà de la phase pilote et sont désormais pleinement mises en œuvre. L'utilisation de plateformes blockchain a été mise en place pour construire certaines fonctions de RP, comme la gestion des fournisseurs et la gestion de la chaîne d'approvisionnement ESG. MC correspond à la gestion du flux de marchandises. L'évolution des plateformes blockchain jusqu'à présent a permis une prise de conscience accrue des finances décentralisées ou DAPS, stimulant de nouveaux modèles économiques qui représentent des menaces significatives pour la banque traditionnelle, la finance et le financement de la chaîne d'approvisionnement. Il y a une révolution
révolution technologique derrière la blockchain. Elle remet en question les processus traditionnels et les transforme en systèmes extrêmement efficaces. On suppose que les plateformes blockchain pourraient bouleverser les entreprises traditionnelles de la chaîne d'approvisionnement ainsi que les processus technologiques. Par exemple, les exigences des États-Unis imposant aux entreprises pharmaceutiques de tracer et de classer les produits et matériaux nécessitent une nouvelle approche, afin que les acteurs de la chaîne d'approvisionnement partagent et traitent les données de manière plus efficace et plus transparente qu'auparavant. La technologie blockchain pourrait bien être la solution. Les analystes considèrent 3 Corda, Hyperledger, Fabric et Tezos comme les 3 principaux réseaux blockchain pour ces cas d'usage, tandis que d'autres comme Elsio et Consensus Corda gagnent du terrain. Cependant, voyons maintenant en détail quelles sont les principales blockchains actuellement mises en œuvre, que ce soit pour des réseaux publics utilisés dans les crypto-monnaies, des plateformes gouvernementales et autres, mais aussi dans le monde de l'entreprise ou à un niveau privé, et qui, à ce jour, ont déjà été intégrés à leur plateforme par de grandes entreprises bien connues comme Starbucks et Walmart. Ce sont là les implémentations en cours. Commençons par les blockchains publics déjà mises en place. Les blockchains publics sont des réseaux décentralisés auxquels tout le monde peut accéder pour effectuer et valider des transactions. Elles sont reconnues pour leur transparence et l'absence d'une autorité centrale qui les contrôle. Parmi les blockchains publics les plus utilisés en 2023, on trouve le Bitcoin. La blockchain du Bitcoin est la première blockchain connue, une technologie révolutionnaire qui permet l'enregistrement sécurisé et décentralisé des transactions. Il est possible de réaliser des activités de finance décentralisées, DeFi, des applications décentralisées, DApps, et d'autres actions sur la blockchain du Bitcoin, bien qu'avec certaines limitations et différences par rapport à des plateformes comme Ethereum, qui sont spécifiquement conçues à ces fins. Bien que le Bitcoin n'ait pas été initialement créé avec la DeFi en tête, des solutions ont été développées pour faciliter ces activités. Par exemple, la Holostock RSK. C'est une plateforme de contrats intelligents qui fonctionne comme une sidechain du Bitcoin et permet la création d'applications DeFi compatibles avec le Bitcoin. De plus, la mise à jour de la proof a amélioré la capacité du Bitcoin à supporter des contrats intelligents plus complexes et plus efficaces, ce qui peut élargir les possibilités de DeFi sur son réseau. Les DApps peuvent fonctionner sur la blockchain du Bitcoin via des sidechains ou des couches secondaires, les layer tools, qui permettent des fonctionnalités supplémentaires comme les contrats intelligents. Un exemple notable est le Lightning Network, qui facilite des transactions plus rapides et moins coûteuses et peut soutenir des DApps nécessitant des interactions rapides et efficaces. Action de la blockchain du Bitcoin. La blockchain du Bitcoin est principalement utilisée pour enregistrer les transactions de la crypto-monnaie. Cependant, avec le développement de technologies telles que les sidechains et les mises à jour de protocoles, de nouveaux usages sont explorés, y compris la tokenisation d'actifs et la création de NFT. En résumé, bien que la blockchain du Bitcoin ne soit pas aussi flexible que d'autres plateformes pour la DeFi et les DApps, l'innovation continue dans son écosystème ouvre de nouvelles possibilités d'utilisation dans ces domaines. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Bitcoin, ce que c'est, son histoire et son fonctionnement, vous pouvez regarder cette vidéo sur notre chaîne, que nous avons mise ici ou dans la description ci-dessous. Dans cette vidéo, nous vous expliquons tout ce que vous voulez et devriez savoir sur cette merveilleuse technologie blockchain qui a révolutionné le monde. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche, d'aimer le contenu et de laisser un commentaire si vous le souhaitez, car vous savez déjà que cela nous aide énormément à créer plus de contenu comme celui-ci. Poursuivons avec l'Ethereum. C'est la technologie qui est arrivée après le Bitcoin. Tant en termes de création que d'innovation, car c'est elle qui mène le développement des contrats intelligents et de la scalabilité, notamment avec sa transition vers Ethereum 2.0 et l'introduction des chaînes fragmentées. Lancée en 2015, Ethereum est l'une des plateformes blockchain les plus anciennes et les plus établies. Elle propose une blockchain véritablement décentralisée, comparable au réseau blockchain du Bitcoin. Sa principale force est de permettre une véritable décentralisation avec le support des contrats intelligents. Ses principales faiblesses incluent des temps de traitement lents et des coûts plus élevés pour traiter les transactions.
Comparé à d'autres plateformes, en plus de son rôle de blockchain qui soutient les applications d'entreprise, elle possède sa propre crypto-monnaie appelée ETH. La plateforme Ethereum connaît une adoption généralisée de la part des technologues qui développent des applications décentralisées, ou DApps, sur le réseau Ethereum. Par exemple, il existe de nombreuses plateformes et places de marché de tokens non fongibles, les NFT, un type d'actif numérique qui peut être échangé sur une blockchain. Elle dispose d'un écosystème très mature d'outils pour écrire des contrats intelligents en utilisant l'environnement de programmation Solidity, qui fonctionne sur la machine virtuelle Ethereum ou EVM. Cependant, des blockchains alternatives parviennent encore à traiter les transactions beaucoup plus rapidement, potentiellement à un coût inférieur à celui d'Ethereum, même si cela a beaucoup changé avec l'arrivée d'Ethereum 2.0, puisqu'il a adopté un mécanisme de sécurité plus rapide et plus efficace. Elle bénéficie également d'une communauté active de développeurs, car ils font partie de la fondation Ethereum, qui compte des centaines de membres, y compris Intel, JP Morgan et Microsoft. La communauté Ethereum a terminé cette année 2024 avec la mise à jour d'Encom, passant du mécanisme de consensus de preuve de travail, ou POW, qui utilisait du matériel, à la preuve d'enjeu, ou POS, qui est plus respectueuse de l'énergie et du fonctionnement général. Cette migration a nécessité un processus élaboré pour créer un nouveau type distinct de blockchain appelé la chaîne Bryancon, avec à laquelle la chaîne principale d'Ethereum a été fusionnée. La fondation Ethereum, après 2 années complètes depuis le merge, a confirmé qu'avec le recul, on peut dire que le merge a permis à Ethereum de faire un pas vers plusieurs des objectifs fixés auparavant. Tout d'abord, l'abandon du minage a donné à ce réseau l'étiquette d'être plus respectueux de l'environnement. Au-delà des critiques que l'on peut adresser au Proof of Work et à sa consommation d'énergie, pour Ethereum, cela peut permettre aux régulateurs et aux entreprises de le percevoir différemment. De la même manière, le réseau a fait un pas en avant dans son objectif de devenir déflationniste. Le merge a été fondamental pour cela car il a réduit l'émission quotidienne de la monnaie et soutient la destruction des frais, ce qui éliminera de plus en plus d'Ether à mesure que le nombre de transactions augmentera. De son côté, la situation des validateurs s'est clarifiée après un début marqué par des doutes dus à une forte centralisation. Aujourd'hui, les validateurs, qui arrivent par milliers, peuvent même retirer leur ETH en toute liberté, ce qui constitue une autre étape technique importante en matière de développement. À l'origine, Ethereum a été conçu comme une plateforme logicielle basée sur la blockchain, mais il est depuis devenu la 2e crypto-monnaie la plus populaire après le Bitcoin. Vitalik Buterin, son créateur, l'a conçu pour permettre la création et l'exécution d'applications décentralisées et de DApps via des contrats intelligents. Cette possibilité a rendu les tokens ETH suffisamment précieux pour rivaliser avec les monnaies. Une caractéristique marquante d'Ethereum est sa capacité à évoluer et à changer. Cela peut être à la fois une force et une faiblesse. L'Ethereum est resté globalement solide grâce à sa grande variété d'utilisation et au fait qu'il est à l'origine de toutes les autres blockchains que nous allons voir ensuite et que je ne vais décrire que brièvement, puisque je consacrerai une vidéo à chacune d'elles. J'expliquerai leur processus d'inscription et leur utilité, ainsi que l'investissement et les perspectives sur chaque plateforme. À partir de mars 2024, Ethereum a franchi un pas de géant avec la mise à jour d'Encom, également connue sous le nom de Donut d'Encom. Cette mise à jour a introduit le proto d'Uncharted dans l'IP 4184. Une amélioration qui a drastiquement réduit les coûts de publication des données sur les rollups. Le résultat, des transactions bien moins chères et plus rapides sur les solutions de couche 2 comme Orbitron, Optimism et Base. De plus, des optimisations telles que le stockage transitoire via l'EIP 1153 et l'exposition de certaines parties du consensus à l'EBM avec l'EIP 4788 ont été intégrées. Tout cela visant à améliorer l'efficacité et l'évolutivité de l'écosystème. En juillet 2024, un autre moment historique a eu lieu. L'approbation aux États-Unis de 9 fonds négociés en bourse, les ETF, d'Ethereum au comptant, appelés Spot ETH ETF. Cela a ouvert la voie à une nouvelle vague d'investissements institutionnels permettant aux grands fonds et entreprises d'acheter et de détenir de l'ETH de manière réglementée et sécurisée.
Mais la révolution ne s'est pas arrêtée là. En avril et mai 2025, Ethereum a lancé sa plus grande mise à jour depuis le merge, la mise à jour Sectra. Cette étape a inclus des changements d'une portée considérable. La limite de staking par validateur a été relevée de 32 ETH à un maximum de 2048 ETH, ERP 751, rendant l'exploitation à grande échelle plus efficace. L'abstraction de compte, Account Abstraction, a été mise en place, permettant au portefeuille de fonctionner comme des contrats intelligents, avec des avantages tels que les transactions groupées, la récupération de comptes sans se déguiser et le paiement des frais en tokens autres que le TH. La capacité de blob pour la couche 2 a été améliorée, réduisant encore davantage les coûts de transaction et optimisant les performances des réseaux de scalabilité. 11 propositions d'amélioration ont été ajoutées. L'UPS en un seul déploiement, le plus grand ensemble de mises à jour de l'histoire d'Ethereum. Aujourd'hui, Ethereum dépasse le million de validateurs actifs et compte plus de 6200 développeurs actifs chaque mois. Les solutions de couche 2, comme Optimism, Base et Car5, attirent de plus en plus d'activités, portées par les avantages en termes de coût et la sécurité de la couche 1. Sur le plan technique, des améliorations de nouvelle génération sont déjà en cours avec des mises à jour comme le PRDAS, un système qui va encore améliorer les performances et la capacité de données. Verquetree, une innovation pour réduire le poids des nœuds et augmenter l'efficacité. Une plus grande modularité du réseau pour s'adapter à de futures mises à jour comme Fusac et Glanstadon, prévues pour 2025 et 2026. Dans le domaine des entreprises, de plus en plus de sociétés conservent de l'Ethereum dans leur trésorerie. Actuellement, plus de 966 000 ETH, soit environ 3,5 milliards de dollars, sont détenus par des entreprises comme réserve de valeur ou pour générer des revenus via le staking. Et un point clé, plus de la moitié de toutes les W-coins émises fonctionnent sur Ethereum. Avec des réglementations en cours d'élaboration et une adoption sans précédent dans le commerce et la finance, Ethereum n'est pas seulement une technologie, c'est déjà une infrastructure financière institutionnelle. Son rôle au cœur du Web 3 se consolide jour après jour. D'autres réseaux de premier plan sont Tron. C'est un projet basé sur la blockchain qui a été lancé en 2017. C'était assez singulier à l'époque, car il ne cherchait pas à annoncer d'améliorations liées à la cryptographie ou à la conception du réseau. Les blocs de base de Tron, comme les applications décentralisées, DApps, les contrats intelligents, les tokens ou son consensus délégué de Pro-Office Tank, ont tous été pionniers dans d'autres projets. Tron est une plateforme blockchain décentralisée qui cherche à révolutionner le divertissement, tout comme son homonyme, ainsi que l'échange de contenu numérique. Son token natif, le Tron TRX, a vu son prix augmenter de plus de 2 cents % au cours de l'année écoulée. L'objectif de Tron est de créer une plateforme mondiale et gratuite de divertissement de contenu numérique qui offre les avantages de la technologie de stockage distribuant, tout en permettant à ses utilisateurs un échange facile et rentable de contenu numérique. Il existe d'autres réseaux tout aussi importants pour les projets cryptographiques, avec des tokens natifs qui ont gagné en importance, comme la Binance Smart Chain, qui se distingue par ses faibles frais de transaction et sa compatibilité avec les outils d'Ethereum. Solana, apprécié pour ses vitesses de transaction exceptionnelles et ses frais encore plus bas. Orbitron, qui optimise la bande passante d'Ethereum en tant que l'une des solutions de couche 2 les plus populaires. D'autres, comme Avalanche, Polygon, Optimism, Tron et Corda, sont également mentionnés pour leur importance et leur croissance au sein de l'écosystème blockchain. Ces réseaux permettent à tout utilisateur de télécharger l'application correspondante et d'effectuer l'action nécessaire pour participer au réseau et programmer ou créer son DFI ou ses DApps. Comme il s'agit des réseaux principaux pour l'utilisation des crypto-monnaies, je les place en premier, en particulier le Bitcoin, qui est à l'origine de toute cette technologie merveilleuse et révolutionnaire. Cependant, passons maintenant au réseau privé, dont nous parlerons plus en détail, afin de comprendre et de mettre en avant comment cette technologie est également appliquée au monde des entreprises et de la finance privée à l'échelle mondiale, ainsi qu'aux institutions gouvernementales de différents pays. Les blockchains privés sont des réseaux de chaînes de blocs dont l'accès est restreint à certaines entités ou personnes autorisées par le propriétaire ou l'administrateur du réseau. Contrairement aux blockchains publics, qui sont accessibles à tout le monde, les blockchains privés offrent un niveau supérieur de confidentialité et de contrôle sur les transactions et les participants. Parmi les principales caractéristiques des blockchains privés, on trouve le contrôle centralisé,
Une entité ou un groupe d'entités contrôle qui peut faire partie du réseau. Confidentialité. Les transactions et les informations ne sont accessibles qu'aux participants autorisés. Efficacité. Étant donné qu'il s'agit d'un réseau fermé, elles sont généralement plus rapides et plus évolutives que les blockchains publics. Sécurité. Elles offrent des niveaux de sécurité pour la gestion des registres confidentiels. Parmi les plateformes qui proposent des solutions de blockchain privées, on peut citer IBM Blockchain, Hyperledger Foundation, R3 Corda, Blockchain Teso, Blockchain Eusil, Blockchain Celery et Consensus Quorum. Il en existe d'autres qui émergent, mais celles-ci sont les plus utilisées et précèdent celles qui sont encore en développement, comme l'Amazon Managed Blockchain, qui prend actuellement en charge les blockchains Ethereum, Polygon, Bitcoin, mais travaille principalement avec Hyperledger Fabric. Ces blockchains sont aujourd'hui très actives et sont utilisées dans différents secteurs pour des solutions spécifiques. Chacune a trouvé sa niche, comme R3 Corda dans la finance et Hyperledger Fabric dans les applications d'entreprise. L'évolution du marché et l'apparition de nouvelles plateformes ne diminuent en rien leur contribution à l'écosystème blockchain. Ces plateformes continueront à se développer et à s'adapter aux besoins du marché. Des blockchains comme Ezio et Consensus Quorum continuent d'influencer l'écosystème blockchain, notamment dans les applications financières d'entreprises et d'infrastructures, même si elles ne figurent pas souvent dans les listes récentes des réseaux les plus utilisés en raison de la popularité croissante de technologies orientées vers le consommateur comme Ethereum et Binance Smart Chain. Leur utilisation reste essentielle dans des secteurs spécifiques où la confidentialité, l'évolutivité et les exigences réglementaires jouent un rôle important, car elles offrent des solutions personnalisées répondant à des besoins commerciaux complexes, ce qui leur permet de rester pertinentes dans le paysage actuel de la blockchain. Ces blockchains sont principalement utilisés par des entreprises et des institutions financières pour des applications telles que la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les registres d'identité et les transactions financières sécurisées. Commençons par la principale et la plus utilisée, IBM Blockchain. Il s'agit d'un réseau blockchain privé et décentralisé qui a rencontré le plus de succès auprès des clients d'entreprises, moins réticents au risque, pour se connecter au cloud d'entreprise et aux technologies héritées sans difficulté, ce qui n'est pas toujours possible sur d'autres réseaux décentralisés. L'outil de développement IBM Blockchain a été conçu pour être flexible, fonctionnel et intégré à l'ICAB. Elle a également investi dans la création d'une interface facile à utiliser pour simplifier des tâches critiques telles que la configuration, les tests et le déploiement rapide de contrats intelligents. L'entreprise a constaté des progrès significatifs dans les services financiers et bancaires, ainsi que dans la chaîne d'approvisionnement. Quelques exemples d'applications blockchain réussies impliquant IBM montrent qu'elle a déjà réalisé plus de 18 millions de transactions, représentant plus de 17 000 produits et blogs dans la Community Initiative en Thaïlande, qui soutient des services tels que les obligations de paiement et les enchères d'entreprises pour 22 banques thaïlandaises. IBM est l'un des acteurs les plus actifs au monde en matière de blockchain. Elle compte plus de 100 employés dans son groupe de blogs, plus de 250 réseaux blockchain actifs hébergés sur sa plateforme et plus de 400 clients du service IBM Blockchain. A développé et perfectionné des méthodologies et des approches de conseil conçues pour accompagner les organisations à toutes les étapes du processus d'adoption de la blockchain. Avec la maturation du réseau, on compte parmi elles des services d'accélération et d'innovation en blockchain. IBM s'associe à plusieurs entreprises de tous les secteurs et du monde entier pour mettre en œuvre la blockchain. Selon ces annonces, les applications récentes de l'industrie blockchain d'IBM incluent la publicité. Des entreprises comme MediaOcean, Kellogg, Kimberly-Celery, Pfizer et Unilever utilisent la blockchain pour investir dans la publicité. Dans le secteur des diamants et des bijoux, Vasa Refining, Elsber Diamonds, Lee Garner, Dorit Linux Group et UL utilisent la blockchain pour vérifier la provenance des diamants et des bijoux. Dans l'automobile, Vreal, Corda, GM et BMW ont collaboré avec IBM sur des solutions de mobilité basées sur la blockchain. En ce qui concerne le gouvernement et les services publics, le gouvernement australien a récemment accordé à IBM 740 millions de dollars dans le cadre d'un contrat de 5 ans pour fournir des services de blockchain à plusieurs départements d'État. Et le gouvernement de Riyad a inclus un accord visant à rationaliser les services et transactions gouvernementaux grâce à la blockchain, dans le cadre du plan de développement économique Vision Saoudienne 2030. Les premières solutions blockchain d'IBM incluent l'IBM Food Trust,
Walmart et 9 autres participants à la blockchain utilisent la technologie pour tracer les aliments à travers le monde, ainsi que l'IBM Blockchain Trust à droit d'entity, une plateforme décentralisée de gestion des identités. D'autres grandes entreprises technologiques investissent également massivement dans la blockchain. Amazon et d'autres grands fournisseurs de cloud public ont lancé des produits de blockchain en tant que service pour aider les entreprises à créer des applications sur la blockchain. Et Facebook explore également les crypto-monnaies, la cryptographie et d'autres applications décentralisées. L'attention se déplace désormais de l'exploration du potentiel de la recherche et de la technologie vers l'identification et la création d'applications commerciales concrètes. Le développement et la mise en œuvre réussie de la blockchain nécessitent une expertise sectorielle, des connaissances opérationnelles, différents modèles économiques, de nouvelles relations, une infrastructure robuste, des réglementations sur la gouvernance des données et bien plus encore, s'appuyant sur des évolutions à la fois commerciales et technologiques. Hyperledger Fabric est un ensemble d'outils proposés par la Linux Foundation pour aider à créer des applications blockchain. Il a été conçu dès le départ en tenant compte des usages du registre distribué en entreprise. Il dispose d'un écosystème riche de composants pouvant être connectés à une architecture modulaire. Il fonctionne bien dans des implémentations de blockchain fermées, ce qui peut améliorer la sécurité et la rapidité. Il est également compatible avec un modèle de contrat intelligent ouvert qui peut prendre en charge plusieurs modèles de données, comme le modèle de compte et celui des transactions non dépensées. Hyperledger Fabric peut aussi améliorer la confidentialité des données en isolant les transactions dans des canaux ou en permettant le partage de données privées selon les besoins, grâce à la gestion de collection de données privées. Il permet également des transactions à grande vitesse avec une faible latence de finalisation et de confirmation. Eh bien, selon ses partisans, les développements les plus récents permettent à une organisation de rejoindre un canal sans avoir à copier tout l'historique du registre. Cela permet un processus de démarrage plus rapide, avec moins de besoin en stockage. Il existe une communauté active et diversifiée autour d'Hyperledger Fabric, qui travaille à ajouter davantage de fonctionnalités liées aux algorithmes de consensus, des options supplémentaires de confidentialité pour la conformité au RGPD et des améliorations opérationnelles. Parmi les caractéristiques d'Hyperledger Fabric, on peut souligner son architecture basée sur les permissions. Elle fonctionne au moyen d'autorisations cryptographiques uniques. Chaque permission peut offrir un accès granulaire aux données de la blockchain, maintenant ainsi un contrôle d'accès sur ses différentes parties. Les cas d'utilisation incluent les banques, l'Internet des objets, les services médicaux, les services financiers, le commerce, la sécurité alimentaire, l'énergie, le secteur automobile, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, etc. IBM, cependant, participe à ce réseau car elle fait partie des premières entreprises à appliquer l'Hyperledger Soul Tool, une autre initiative de blockchain open source hébergée par Hyperledger et la Linux Foundation. Elle utilise un mécanisme de consensus innovant appelé preuve de temps écoulé. Ce mécanisme peut être intégré à des technologies de sécurité basées sur le matériel afin de permettre l'exécution de programmes dans des environnements d'exécution de confiance, fonctionnant dans des enclaves sécurisées, qui sont des zones protégées de la mémoire de l'ordinateur. En même temps, Spinté est en cours d'adoption pour la création de réseaux qui fourniront des circuits privés dynamiques. Une autre branche est Hyperledger Transactant pour le traitement des transactions, qui va étendre les capacités des contrats intelligents, et Agreem pour le consensus, ce qui va augmenter le nombre d'algorithmes compatibles. Depuis 2014, Intel Corporation a commencé à travailler sur un projet de registre distribué open source appelé AtPlatform, une plateforme modulaire qui est mise en œuvre dans plusieurs pays. En avril 2016, avec R3 Corda, ils ont présenté le projet à Hyperledger et il est déjà en usage, y compris avec l'intelligence artificielle de R3 Corda. Techniquement, il s'agit d'une blockchain ou d'un type alternatif de registre distribué. Il utilise un mécanisme de consensus innovant dans lequel les transactions sont liées cryptographiquement, mais ne regroupent pas périodiquement plusieurs transactions dans un bloc. L'un des principaux avantages de cette approche est que toutes les transactions sont traitées en temps réel, ce qui peut améliorer les performances par rapport à d'autres types de blockchain. Le consortium R3 compte un grand nombre de partisans dans l'industrie financière. Fisk Corda propose une approche attrayante pour les transactions financières et les contrats intelligents, avec une sécurité renforcée. Bank of America, HSBC, Intel et Microsoft ont déjà mis en œuvre cette technologie. Elle est également compatible avec des outils qui automatisent la logique métier pouvant être exécutée entre les frontières des entreprises. Le groupe a également lancé récemment l'ADO, un fork de réseau qui simplifie le processus de création de capacités de paiement distribuées dans les applications. R3 Corda est en passe de devenir le réseau standard pour le traitement des transactions liées aux assurances.
Cependant, il fait face à la concurrence d'autres réseaux blockchain fédérés qui parviennent à traiter des transactions à des coûts de plus en plus bas. La blockchain Corda peut gérer toutes les transactions du monde réel. En développement depuis 2014, il s'agit d'une plateforme plus ancienne qui prend en charge les applications décentralisées, les contrats intelligents et des instruments financiers innovants, comme les NFT, qui peuvent être considérés comme une version moderne des cartes à collectionner, mais liées à des actifs numériques. La plateforme prend en charge un protocole pouvant être mis à jour dynamiquement ainsi que des clients logiciels modulaires, ce qui lui permet de s'adapter à de nouveaux usages. TesoXChain est une blockchain open source qui s'auto-met à jour, conçue pour créer et héberger des applications et des actifs décentralisés. Les participants de Teso ont la responsabilité de gouverner les mises à jour du protocole, y compris les corrections apportées au propre processus de gouvernance. Son jeton de gouvernance est connu sous le nom de TesoLTC. L'objectif de Teso est simple, être une blockchain capable de fournir une base à l'innovation, tout en étant à l'abri des risques de hard fork qui pourraient diviser sa communauté. Sur la plateforme blockchain, l'ICO de Teso a été l'une des plus importantes de l'histoire, levant 232 millions de dollars en 2018. Bien que des problèmes juridiques et de gestion aient affecté ce projet open source jusqu'en 2020, ils ont été résolus et Teso prend de l'ampleur grâce à la popularité de son mécanisme de staking, le ZIO. Il a été lancé pour la première fois comme projet open source en 2018. Elle est optimisée pour le développement d'applications décentralisées et de contrats intelligents. Elle utilise un mécanisme de consensus complexe basé sur la preuve d'enjeu, Proof of Stake, qui offre de meilleures performances que les mécanismes plus anciens, comme c'était le cas pour Ethereum. Et maintenant, elle a également adopté ce modèle qui, selon ses partisans, inclut un support pour une fonction de gouvernance permettant de voter sur les changements de la plateforme. Ses principaux atouts incluent des transactions rapides et des fonctions avancées de gestion des permissions de compte. Pour mettre en œuvre des applications, des milliers d'applications ont déjà été développées sur la plateforme, y compris pour la gestion d'identité, des CMS et des jeux. La communauté propose également divers outils pour personnaliser les implémentations de blockchain selon différents cas d'usage décentralisés dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la santé et la gestion. Son aspect le plus remarquable est la capacité à pratiquement éliminer tous les frais de transaction. Elle dispose d'un jeton public permettant d'accéder à ses fonctionnalités. Son objectif est de prendre en charge des applications décentralisées à l'échelle commerciale, en fournissant toutes les fonctions de base nécessaires. Le nom de son jeton est EOS, la crypto-monnaie de base de la blockchain publique. Elle est très similaire à Ethereum. Elle a été créée dans le but de résoudre la plupart des problèmes posés par la technologie blockchain. Stellar XLM est une plateforme blockchain permettant de transférer des actifs numériques dans le monde entier, dont le but est d'offrir aux utilisateurs la possibilité d'effectuer des paiements de manière rapide, économique et sécurisée. Elle est utilisée pour différents types d'applications de finances décentralisées. Elle utilise le protocole de consensus Stellar. Elle fonctionne comme un réseau décentralisé de serveurs sur la blockchain, où chaque serveur opère de manière indépendante. Cela signifie que chaque nœud est interconnecté, mais n'est supervisé par aucune source centrale. Cela peut accélérer le temps nécessaire pour traiter et finaliser les transactions sur une blockchain publique. Elle inclut également des mécanismes de sécurité pour exclure les agents malveillants ou douteux lors d'une transaction financière. Elle a été adoptée par plusieurs entreprises pour le commerce international et le transfert d'argent à travers les frontières. Parmi les exemples d'applications créées sur la blockchain Stellar, on trouve MoneyGram pour les transferts d'argent, les paiements et l'infrastructure de trésorerie, ainsi que l'intégration du traitement des paiements dans des applications d'entreprise. Stellar vous permet d'effectuer des transferts de crypto-monnaies vers des monnaies fiduciaires et vice-versa. L'objectif est de permettre, de manière simple, rapide et sécurisée, des transactions internationales entre n'importe quelle devise grâce à des applications et des processus simples. Consensus Quorum est une version personnalisée développée par l'entreprise de services financiers JP Morgan. Elle s'appuie sur le travail de base de la blockchain Ethereum et l'emballe dans un environnement renforcé, adapté aux banques. Elle a été optimisée pour prendre en charge des transactions à grande vitesse entre des institutions telles que les banques et les compagnies d'assurance sur un réseau privé. Elle apporte également plusieurs améliorations de confidentialité d'Ethereum afin d'améliorer la conformité avec des réglementations telles que le RGPD en Europe et le CCPA en Californie. Consensus a racheté les actifs de propriété intellectuelle de la plateforme Quorum de JP Morgan à la fin de 2021 et les a intégrés à ses propres travaux pour créer la couche de protocole open source Consensus Quorum. Elle a positionné cette offre comme un moyen pour les entreprises d'accélérer le développement d'applications d'entreprise, qui complètent d'autres outils basés sur Ethereum grâce à l'utilisation de Consensus Quorum Blockchain Service, QVS, avec App Service, Azure Kival, Service Base et Azure Cosmos DB.
Les organisations peuvent suivre la version résumée des caractéristiques physiques du produit et des métadonnées pertinentes pour répondre aux exigences. Eh bien, ce sont les principales plateformes blockchain qui innovent dans le monde. La technologie, les finances, les chaînes d'approvisionnement et la gestion, les jeux et bien d'autres processus, mais elles sont également mises en œuvre dans les infrastructures gouvernementales. Pour conclure, parlons de ce point important concernant la gouvernance dans un environnement blockchain. Lorsqu'il s'agit des gouvernements et de la technologie blockchain, les opportunités semblent infinies. Les gouvernements testent des projets pilotes liés à l'identité, au stockage d'électricité et à la consommation partagée, au visa et à la surveillance des touristes, aux crypto-monnaies, au transport public et à la sécurité, aux loteries d'État, aux solutions d'identité pour les réfugiés, à l'intégration des services publics et aux transactions interbancaires, tous dans le but d'améliorer la vie des citoyens. Gouvernement et services. Des exemples de gouvernements utilisant des technologies blockchain incluent la Géorgie, qui a placé son registre foncier sur la blockchain. Le Brésil a annoncé son intention de transférer les pétitions sur la blockchain, en l'intégrant à la gestion gouvernementale. Le Canada approuve l'utilisation de la blockchain publique pour offrir de la transparence dans l'utilisation des subventions gouvernementales. Au Canada, l'utilisation de la blockchain pour la gestion de l'identité et l'authentification est l'une des priorités. Le gouvernement canadien travaille avec des entreprises indépendantes pour créer des plateformes numériques dédiées à la gestion de l'identité numérique. La Suisse a commencé à proposer des identités numériques enregistrées sur la blockchain. Le Chili utilise la blockchain pour suivre les données du réseau énergétique. Dubaï va devenir une ville entièrement intégrée, alimentée par la blockchain, y compris son système financier. L'Estonie s'est transformée en une république numérique. En transférant bon nombre de ses services gouvernementaux sur la blockchain, y compris la gestion des données de santé de ses citoyens. Les États-Unis utilisent la blockchain pour se transformer numériquement et innover dans différents domaines. Par exemple, la marine américaine développe un outil de gestion de sa chaîne d'approvisionnement basé sur la blockchain pour ses services logistiques. Le Royaume-Uni explore depuis de nombreuses années les applications potentielles de la blockchain. Conscient du potentiel de cette technologie dans une série d'initiatives liées à la sécurité, à la confiance, à la transparence, à l'efficacité des coûts et à la perception des citoyens. Singapour est l'un des territoires les plus avancés en matière de technologie blockchain. Elle a testé différentes initiatives, par exemple pour les paiements transfrontaliers entre différentes banques et devises, avec l'Europe et le Canada, dans le secteur de la santé. Le gouvernement de Singapour a collaboré avec une start-up spécialisée dans la blockchain pour créer un passeport sanitaire numérique. L'Australie met en œuvre l'utilisation de la blockchain dans le secteur public afin de réduire les risques dans les chaînes d'approvisionnement. Cela peut s'avérer extrêmement bénéfique après les récentes cyberattaques visant des infrastructures critiques en Australie. La fraude alimentaire coûte des milliards de dollars au pays chaque année, et l'adoption d'une chaîne d'approvisionnement basée sur la blockchain est envisagée pour y faire face. De plus, les dossiers de santé centralisés et numériques pourraient être facilement accessibles, tout en restant sécurisés et privés. Au cours de cette décennie, l'écosystème blockchain a accéléré son impact réel, non seulement dans la finance, mais aussi dans le monde des affaires, le secteur public et le gouvernement. Selon des études récentes, il y aura déjà plus de 560 millions d'utilisateurs actifs de la technologie blockchain en 2025 et près de 90% des plus grandes entreprises l'utilisent d'une manière ou d'une autre. La tokenisation des actifs réels n'est plus une promesse pour l'avenir. Des biens immobiliers à l'art en passant par le financement durable, l'Asie est à la pointe de ce changement, transformant des objets tangibles en actifs numériques afin de démocratiser leur accès. Dans le secteur financier traditionnel, une alliance entre Solana et 13 banques telles que HSBC, Bank of America et Singapour, ainsi que les EMA, permet de tokeniser des actions et des obligations, améliorant ainsi la liquidité, réduisant les coûts et accélérant les règlements. Même des innovateurs comme Apaxo cherchent à obtenir des licences bancaires fédérales aux États-Unis dans le cadre institutionnel. De nombreuses petites entreprises détiennent désormais plus de 966 000 ETH, soit 3,5 millions de dollars américains dans leur trésorerie. Dans une démarche stratégique qui va bien au-delà de la spéculation, du staking et de la protection contre l'inflation. Sur le plan réglementaire, le gouvernement des États-Unis a publié un rapport contenant plus de 100 recommandations pour réguler les actifs numériques, incluant des directives pour les stablecoins, la propriété numérique et la lutte contre le financement illicite, et vient d'adopter des lois telles que le Genius Equity. Si vous voulez en savoir plus, je vais laisser une vidéo dans la description qui parle uniquement de ce sujet, en Asie. La Chine a mis en place le RealD, un système d'identité décentralisé pour plus d'1 milliard de citoyens, qui franchit même les frontières avec Hong Kong grâce au Dayangde.
et à Hong Kong, une nouvelle loi impose une rigueur extrême aux émetteurs de stablecoins, ce qui a suscité des inquiétudes concernant la vie privée parmi les utilisateurs. Ces dernières années, la technologie blockchain au Brésil et au Portugal est passée du statut de simple promesse futuriste à celui d'outil appliqué dans des secteurs stratégiques de l'économie et de la société. On ne parle pas seulement de crypto-monnaie, mais d'une infrastructure capable de transformer notre manière de gérer les données, la confiance et les transactions. Au Brésil, les blockchains publics, comme Ethereum, sont déjà utilisés dans des projets d'identité numérique et de traçabilité agricole. Grands exportateurs de café. La viande et le soja utilisent des réseaux décentralisés pour garantir aux consommateurs internationaux que le produit est authentique et respecte les normes environnementales. En même temps, le système bancaire brésilien, l'un des plus avancés au monde, adopte des blockchains privés pour accélérer les paiements, réduire les coûts de back-office et répondre aux exigences réglementaires avec plus de sécurité. Même la B3, la bourse de Sao Paulo, expérimente déjà les registres distribués pour tokeniser des actifs financiers. Au Portugal, la réalité est différente, mais tout aussi innovante. Le pays s'est transformé en un laboratoire européen de la blockchain. Là-bas, des consortiums hybrides réunissent universités, start-up et banques. Un exemple clair se trouve sur le marché des crédits carbone et dans la gestion des énergies renouvelables. Des projets qui utilisent la blockchain pour certifier de manière transparente la production et l'échange d'énergie propre. De plus, le gouvernement portugais encourage les plateformes de vote électronique auditables. En tirant parti de l'immutabilité de la blockchain pour renforcer la confiance de la population dans les élections et les consultations publiques. La grande leçon, c'est que le Brésil et le Portugal ne se limitent pas à un seul type de blockchain. Ils combinent le meilleur de chaque modèle, l'ouverture des réseaux publics, l'efficacité des réseaux privés et la flexibilité des hybrides. Cette convergence est en train de créer un écosystème numérique robuste où la décentralisation, la sécurité et la gouvernance partagée avancent main dans la main. En résumé, le Brésil et le Portugal se positionnent à l'avant-garde de la transformation numérique, utilisant la blockchain non seulement pour transférer de l'argent, mais aussi pour redéfinir des secteurs entiers, de l'agriculture et des finances à l'énergie et même à la démocratie elle-même. En France, la technologie blockchain n'est plus seulement une promesse, mais un outil concret qui transforme déjà des secteurs stratégiques. Il ne s'agit pas uniquement de crypto-monnaie, mais d'applications pratiques qui touchent la vie quotidienne et l'économie nationale. Aujourd'hui, le gouvernement français développe des projets d'identité numérique basés sur la blockchain afin de garantir la sécurité et la transparence dans l'administration publique. Dans le secteur agroalimentaire, des géants comme Carrefour utilisent déjà des réseaux décentralisés pour tracer les produits de la ferme jusqu'au consommateur, assurant qualité et confiance. Dans le domaine de l'énergie, des entreprises comme Engie explorent des blockchains privés et hybrides pour certifier l'origine de l'électricité renouvelable et renforcer la transparence des crédits carbone. Même dans les arts et la culture, des institutions françaises expérimentent avec les NFT et la tokenisation pour préserver le patrimoine numérique et ouvrir de nouvelles formes de financement pour les artistes. Ces avancées placent la France comme un leader européen de l'innovation régulée, où le public et le privé collaborent pour faire passer la blockchain de la théorie à la pratique, en construisant une économie plus sûre, plus traçable et plus numérisée. Les États-Unis et le maire de New York encouragent l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la blockchain pour accélérer les services publics, comme les certificats civils et les situations d'urgence multilingues. Enfin, le mandat d'entreprise arrive. Près de 25% des directeurs financiers en Amérique du Nord prévoient d'utiliser des monnaies numériques dans leurs opérations financières au cours des 2 prochaines années. Ces tendances montrent que la blockchain n'est plus simplement une technologie émergente, mais bien une infrastructure mondiale qui transforme en temps réel les marchés, les gouvernements, les entreprises et la citoyenneté. Alors, comment pouvons-nous l'observer ? Voici les principales et les plus importantes blockchains sur lesquelles sont développés les projets publics et d'entreprises les plus remarquables. Cette technologie révolutionne le monde tel que nous le connaissons chaque jour. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons les principales crypto-monnaies issues de ces technologies et la blockchain, leur plateforme d'exploitation. Bien qu'il existe aujourd'hui des centaines de monnaies numériques dotées d'applications cryptographiques, ces blockchains sont toujours celles qui ont la plus forte capitalisation boursière et la plus grande importance, tant sur le plan technologique que fonctionnel. Et
Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de l'aimer. Laissez un commentaire et activez la cloche pour que l'algorithme de YouTube nous aide à vous proposer davantage de contenu de ce type. Merci et à bientôt.